Écoute cette parole, elle s'adresse à toi personnellement. La parole de la bouche du Seigneur. Frères et sœurs, il y a des millions de chrétiens qui aiment Dieu, mais combien en réalité se conforment à sa parole? Quand nous sommes confrontés à la parole de Dieu, qui est sa volonté, nous n'avons guère de choix puisque c'est une réalité quotidienne. Beaucoup se demandent quelle est la volonté de Dieu pour moi. Eh bien, la volonté de Dieu pour toi, elle est écrite. Elle est dans les Saintes Écritures. Commence à t'y familiariser et à prendre activement position. Nous avons le choix entre se conformer ou se détourner de la parole de Dieu, qui est sa volonté. Et tout vrai croyant est confronté à cette lutte et à cette opposition interne liée à un combat intérieur entre la chair et l'esprit. La volonté propre et la volonté de Dieu, le choix entre la haine et l'amour. Et à propos, combien de chrétiens si souvent ont choisi d'aimer certains et de haïr d'autres, et le plus souvent d'aimer que ceux qui nous aiment, allant même par là à l'encontre de la recommandation de Jésus-Christ de prier pour nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Bien évidemment, ceux qui ont la conscience marquée au fer rouge ne connaissent pas ce genre de dilemme, ce genre de combat intérieur, puisqu'ils ont choisi leur part depuis longtemps. Mais le plus grave est ceux qui ont choisi de s'asseoir devant Dieu, qui désirent entendre sa parole, mais qui cependant la refusent en même temps, c'est-à-dire ils ne peuvent supporter la vérité de cette parole de peur de se condamner. Beaucoup dans ce groupe ont choisi des communautés ou des religions qui tolèrent un certain laisser-aller, un certain libertinage, une liberté, allant jusqu'à la modification des Saintes Écritures pour jouir de la liberté de conscience, tout en se leurrant de l'amour de Dieu. Et je crois que nous en sommes nombreux dans ce groupe. Et Dieu dit, ce peuple ne m'honore que du bout des lèvres. Donc en fait, chacun façonne un Jésus qui lui convient. Or, la plus grande question ici est de savoir si ces œuvres résisteront au feu quand le temps de l'épreuve sera venu, au temps du jugement. Est-ce que ces œuvres qui façonnent un Jésus à un Jésus qui nous convient, est-ce que ces œuvres survivront? À chacun d'y répondre. Mais je pense naturellement non, que ce ne sera pas suffisant. Il est donc temps de se remettre en cause et de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Je dis et je répète, il est temps de se remettre en cause et de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déployait devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits.
fin du chapitre 2 de Ézéchiel. Frères et sœurs, mange la parole de Dieu. Cette parole s'adresse à toi. Dieu l'a recommandée à Ézéchiel. La parole de Dieu est véridique et vérité, et elle est éternelle, et elle s'adresse à chacun de nous. Que Dieu te bénisse.